On va enregistrer avant de plier. Et puis, bah, écoute, mec, si ça te va, on est parti. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, nickel. Attends, on va pas bien voir avec les lunettes, malheureusement. Ah, je peux pas garder mon branding. Ok, nickel. Et ben écoute, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qui est-ce que tu es, ton domaine d'activité? C'est quoi ton coaching? Qu'est-ce que tu offres à tes clients, etc. Yes, et bah Lucas, 25 ans. Je suis dans le coaching sportif pour les hommes maigres qui cherchent à se muscler grâce au poids du corps. Et, euh, et voilà, hein. Ok. C'est quelques phrases. En, ter- en termes d'accompagnement, du coup, typiquement, les gars que tu accompagnes, tu es sur quel type de coaching? Du coup, moi, je suis sur un accompagnement personnalisé, donc de A à Z, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie entraînement, programmation, alimentation. Je propose potentiellement des plans. Alors, je suis pas fan des plans alimentaires, mais je donne des clés justement sur l'alimentation pour qu'ils se développent, pour qu'il y ait vraiment une transformation physique complète. C'est-à-dire que je propose pas que le programme ou que la partie alimentation. C'est vraiment une transformation complète sur 4 mois, du coup. Nickel. Et justement, en termes de chiffres, enfin chiffres et même développement d'activité, toi, quand tu m'avais rejoint, est-ce que tu peux partager un petit peu où est-ce que tu en étais, comment est-ce que ça se passait, qu'est-ce que tu avais déjà mis en place avant pour justement développer ton activité? Et là, aujourd'hui, du coup, est-ce que tu en es rendu? Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, alors, bon, je vais développer un petit peu. Moi, j'ai commencé du coup mon activité il y a maintenant un an. C'est vraiment là où je me suis lancé. Et j'ai commencé par prendre une première formation. Du coup, celle, je sais pas si je peux le dire. Ouais. J'ai pris la formation d'Antoine Blanco au début. Et donc, c'était une stratégie pas du tout la même que la tienne. Donc, j'ai essayé de développer ça. J'ai eu mes premiers clients, mais ça n'a pas donné tant de résultats que ça. Je vendais pas cher et j'avais pas énormément de clients. Du coup, j'ai eu une grosse phase de pas de chiffres. En gros, globalement, je gagnais rien, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis rendu à. Donc, ça, c'était en novembre dernier. Et jusqu'en, du coup, mai, début mai, bah, je faisais en gros rien. Et du coup, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me lance dans un autre truc pour développer si je veux vraiment en vivre. Parce que globalement, en fait, je pouvais pas en vivre, quoi. Ouais, bah, Et c'est ce que donc, tu m'avais dit. En plus, je crois même en termes d'investissement, en fait, finalement, ce que tu avais investi dans le coaching, tu n'avais pas remboursé ou tu étais à peine à l'équilibre, quoi. ah, Il me j'avais semble. pas remboursé du tout. J'étais Ok. en gros déficit et justement, ça c'était un truc parce que moi de base, je suis pas trop dans le milieu du en ligne, etc. J'ai découvert ça et il y avait un petit peu des a priori de ouais, les formations c'est des arnaques, etc. Et il y avait beaucoup ça qui tournait. Et du coup, le fait d'avoir testé et de pas avoir eu de retour sur investissement, ça m'avait beaucoup freiné sur le côté ah ouais, bah en fait, je vais relâcher une somme Hmm. pour potentiellement rien. Mais du coup, je suis tombé sur toi, alors pas par hasard, enfin si, un peu par hasard, c'est que du coup, dans la formation d'Antoine Blanco, j'avais quand même rencontré d'autres entrepreneurs qui étaient dans à peu près la même niche. Et du coup, bah, ils m'ont parlé de toi parce ils sont passés par Step Up. Ouais. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant, il y a deux mecs qui me parlent de ça, les deux mecs, ils ont des putains de résultats. Du coup, je me dis, il y a peut-être quelque Oh, chose à regarder. comme par hasard. Et bah, je me dis, il y a peut-être un truc à voir là-dessus. Bon, on va voir ce qu'il peut proposer. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de passer par Step Up, juste avoir des formations et tout. Moi, je veux vraiment me faire accompagner de A à Z, en fait. Parce que je m'en fous d'avoir des vidéos qui m'expliquent quoi faire si c'est pas concret pour moi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas prendre un appel? J'ai trouvé un lien qui apparemment n'était pas censé être T'étais pas trouvable. censé le voir celui-là, mais ouais, c'est pas grave. Voilà. Et, euh, Et du coup, je sais pas si on entend le piano. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, c'est bon? Ok. Ouais, Et du coup, bah, je me pris un appel avec toi et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, vas-y, et voir ce qu'il propose et puis go, quoi. et go. Et du coup, là, actuellement? Ouais, et bah, du coup, là, actuellement, bah, j'ai réussi à stabiliser l'objectif, en fait, qui était principalement d'avoir des revenus, on va dire, prédictibles. Moi, je visais, bon, je sais pas, en fonction des personnes, ça peut être haut ou pas haut, mais moi, je voulais déjà avoir un revenu où je me dis, OK, bon, ben, je peux vivre de mon activité et ne pas être dans le flou de, OK, je vais faire zéro un mois et puis zéro, et puis après, je vais avoir un gros pic et finalement, en fait, c'est pas stable, quoi. Et donc là, aujourd'hui, du coup, j'arrive à stabiliser en gros.
entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, minimum 2 000 et puis potentiellement 3 000, 4 000, un peu plus en fonction des mois, quoi. Mais Ouais, j'ai c'est ma très base bien. du coup qui est stabilisée, quoi. En l'espace du coup de plus ou moins 4 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, très propre. C'est cool. Plus Ouais, les bah, du premières coup, je suis ventes. content. Je suis passé de 0 à 2 000. C'était le but. Moi, je me suis dit, bon, ben, faut que je puisse avoir un revenu qui me permette d'en vivre. Et du coup, j'ai aussi monté mes prix. J'ai gagné en confiance en moi dans les appels de vente, etc. J'ai fait ma première vente à plus de 1 000 euros. C'est ce que j'allais Donc, je dire. suis T'as fait une content. vente à 1500 là, c'est nouveau aussi. J'ai fait une vente. Ouais, ça, c'est nouveau. C'est cool. J'espère C'est que ça va cool. continuer, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Non, bah c'est sûr, t'inquiète pas, ça va pas s'arrêter. De toute façon, il y avait un gros travail en amont hein, sur la qualité de ton audience qui arrivait en entrée quand on a commencé à bosser ensemble. C'était vraiment, on était là en mode, oh non, mais c'est impossible de vendre quoi que ce soit à ces mecs-là. Genre, ils sont pas motivés ou ils ont pas d'argent. Donc, bon, on va en reparler après, mais c'est vrai que c'est un travail qui a pris du temps en fait. Genre, avant Ouais, de pouvoir ouais. monter des prix, de travailler ta vente à fond et tout, il y a eu un gros problème de qualification au début, quoi. Bah, j'avais aussi un problème de moi, aussi la position, la posture que je voulais prendre également. Mm. Parce que comme je l'ai dit, j'étais pas du tout dans ce milieu de en ligne et j'avais pas mal d'idées reçues de ah, mais en fait, est-ce que les gens vont me prendre pour un arnaqueur? Et du coup, je me mettais en fait des freins tout seul. Et ça a pu vraiment me débloquer. On a fait un gros travail là-dessus, dans les appels de vente. Après, bon, évidemment, il y a la partie acquisition, mais il y avait aussi ce problème-là que j'avais, moi, en appel de vente. Ce que je transmettais, c'était pas de la confiance, etc., quoi. Mm. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, justement, question que je me demande là vraiment après coup, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te développer en ligne du coup? Si toi-même t'avais cette image du côté arnaqueur. Bah, en fait, globalement, j'ai un pote qui fait ça. Et je voyais qu'il arrivait à en vivre et qu'il faisait des transformations. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je le kifferais parce que je faisais ça de mon côté. J'aidais, je coachais les gens. Enfin, je les coachais pas vraiment, mais je leur donnais plein de tips et tout. C'est de ma passion, quoi. Et donc, moi, je me disais, si je peux vivre de ça, et j'avais Mhm. pas envie de. Bah, je voulais aussi me détacher de cet aspect de je vends mon temps pour de l'argent. J'avais vraiment cet aspect de je veux aider les gens, mais je veux pouvoir aider beaucoup de gens comme il faut. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça me prête trop de temps. Par exemple, en salle de sport, typiquement, ça me parlait pas du tout parce qu'en salle de sport, tu fais la séance avec la personne, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien derrière, et puis basta, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Ok, ok, très bien. Et justement, toi, en termes de gros blocages que tu avais avant de me rejoindre et de rejoindre plus largement Step Up, qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu rencontrais qui te freinait Ah complètement? bon, alors là, moi, il y avait rien il y a rien qui était en place. C'est que à la base, moi, j'étais sur de l'organique, sauf que je savais pas faire de l'organique comme il faut. Donc, des fois, je faisais des vues. Après, je me suis un peu égaré parce que je me suis dit, il faut faire des vues. J'avais pas vraiment d'avatar client précis. Je savais pas à qui je m'adressais. En fait, je m'adressais à tout le monde. Du coup, forcément, tu t'adresses à tout le monde, bah, surtout dans le domaine du sport. En général, c'est plutôt des jeunes qui s'intéressent à ton contenu. Donc, j'avais des gamins de 16 ans, 18 ans et même 21, 22. J'avais pas de prospects qualifiés. Et puis, voilà, j'avais même pas un bon process de démarchage. Il y avait rien qui tenait la route. Donc, Mhm. forcément, il n'y avait pas de résultat, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est. En fait, on a eu le côté acquisition au début, puis après, il y a eu le gros côté vente, quoi. C'est les deux gros axes Ouais. qu'on a eu. Enfin, la qualité des leads entrants, parce qu'en vrai, du volume, t'en avais depuis le début, mais c'était la qualité, et puis ensuite, la Bah, vente c'est qui ça. bloquait, C'est quoi. que je faisais, en fait, bah, là, l'organique, je faisais des vues. J'avais des gens qui s'abonnaient, mais c'était pas du tout les profils qui allaient payer. Mhm. Donc, problème d'acquisition. Donc, on a d'abord réglé ça, savoir à qui on s'adresse, m'adresser correctement à eux pour qu'ils se reconnaissent dans mon contenu et qu'après, du coup, je puisse les démarcher comme il faut, même le niveau du setting, bah, que je pose des questions pertinentes parce que j'avais aussi cette peur par message de me dire, ah bah tiens, si je pose des questions, en fait, j'avais plein de blocages. Je me disais, si je pose cette question, Mhm. est-ce que le mec il va comprendre que je veux lui vendre un truc et du coup, est-ce que lui il va pas se freiner? Et du coup, finalement, j'ai fait, bon, bah, je repars sur un truc, je vais suivre à 100%, euh, on trust le process et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et finalement, ça a marché, donc c'est trop bien, quoi. Yallah. Magnifique. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est que le début, là. C'est. Justement, en fait, on a fait toute la partie chiante. Genre là, la fin de l'accompagnement, c'est sur la partie où tu vas pouvoir décoller, arriver facilement, je pense, à 4 5 000, et puis après monter à 10 et quelques, quoi. Bah, c'est le but, hein. C'est cool.
C'est cool. Justement, en termes de but, est-ce que toi, enfin, est-ce que, parce que de but, tu voulais juste en vivre. Est-ce que maintenant, tu as un objectif déjà financier qui est différent? Est-ce que tu te lèves le matin, on va dire, avec un autre drive que celui que tu avais avant, quoi? Bah, ouais, forcément, tu te dis, bah, en fait, moi, je découvre le côté entrepreneurial. Donc, en fait, tu te rends compte que pour en vivre, c'est une chose, mais pour en vivre bien, c'est autre chose. Donc là, Mhm. forcément, en termes de chiffres, bah, faut monter. Le but, c'est là, moi, je me fixe souvent des buts pas extra, tu vois. Mais là, je me dis déjà passer 5 000. Après, il y a le fameux Ok. chiffre des 10K qui donne envie. Donc ouais, là je suis beaucoup plus en fait, en état d'esprit entrepreneur, business, de à la fois aider les gens, mais aussi faire du chiffre et de Mhm. pouvoir, bah, plus tu fais du chiffre, plus tu peux déléguer. Et quand tu délègues, bah, ça te libère encore plus de temps. Donc c'est ça l'objectif, Encore quoi. plus. Ok. Donc, du coup, objectif 5 dans un premier temps, quoi. Là, honnêtement, l'objectif c'est 10, hein. Ça va aller vite. Les 5 franchement, là, de 3 à 5 t'as quasiment rien en différence parce que c'est juste mettre plus de budget en pub, quoi. Maintenant, t'as tous les process, donc Ouais, c'est ça. Bah, tu après, il y a rajoutes eu un les tout petit peu. changements, du coup, faut s'adapter aux changements qui ont été mis en place, Oui, mais oui, ça c'est va le vrai, ouais, faire. il y a eu des mises à jour méta. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Si t'as pas trop Bah de oui, c'est pression. bon. Ok, ok, cool. Et justement, là, au début, tu avais pris l'accompagnement de Antoine Blanco. C'est moins du one-one, mais en soi, il y a pas mal d'accompagnement où justement, tu as des appels de groupe plus une structure de formation. Peu importe si la structure et les appels de groupe sont bien, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es dit, enfin aujourd'hui, il y a 4 mois, du coup, tu t'es dit, cette fois-ci, je veux aller vers un coaching personnalisé et quelqu'un qui m'encadre en one-one. Bah justement, c'est ce que tu dis, c'est que Antoine Blanco, je vais pas cracher dessus, hein. Ça t'apprend des bases. Après, il y a une partie de moi qui me mettait des freins aussi, parce qu'il y avait pas mal de choses où je me disais, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être une IA, par exemple en setting. On passait beaucoup par l'IA et c'était du chat GPT. On sait tous que chat GPT, en termes d'humain, c'est pas très humain. Ça, c'est un peu cramé que c'est un peu de l'IA. Et Ouais. du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Et il n'y avait pas de coaching one-one réellement, en fait. C'était du coaching one-one, mais en fait, les coachs, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, on ne savait pas si eux-mêmes avaient développé quelque chose. Euh, Ils donnaient pas tant de valeur que ça. Dans les appels de groupe, c'était pas du tout personnalisé. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment un temps pour moi, mon business en particulier, mes problématiques, tout ça. Là où ce que j'ai retrouvé avec toi, c'est que vraiment, on se prend un temps, on est vraiment à fond sur moi. Voilà. C'est globalement ce que tu m'as dit, c'est bah, ton pitch de l'offre, c'était bah, je m'investis sur ton business comme si c'était le mien, tu vois. Et Ouais, c'est ça que je c'est vrai voulais. que tu m'as dit, en plus, je me rappelle, je me rappelle très bien de l'appel où tu me dis, mais du coup, j'aurai accès à une autre plateforme de formation et tout. Je te dis, non, genre, on fait des appels et je gère ton business comme si c'était le mien, quoi. Et t'as dit, ah bon, Bah, bah, c'est ok, ça. dans ce cas-là, on attaque. Bah ouais, bah, c'est ce que je voulais, tu vois. Parce que j'avais accès du coup à cette époque. Honnêtement, les vidéos, à part celles que tu m'as dit de regarder, bah, je me disais, mais j'ai pas envie de perdre du temps à regarder plein de vidéos. Il y a plein de, parce il y en a plein, il y a plein de modules, il y a plein de trucs. Donc moi, je me disais, ok, je veux me focaliser sur ce qui est important maintenant. Et toi, tu me disais, bah, ok, la problématique, c'est ça. Regarde cette vidéo, Ouais. ça va t'aider. Mais on met ça en place, on met ça en place. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est que tu m'aidais à écrire les scripts. Et bon, ça tombe bien, on est dans la même niche. Donc forcément, je me dis, bah, le mec, il fait du chiffre dans la même niche que moi. Bah, autant que je l'écoute, tu vois. C'est vrai, ça se tient. Ça se tient. Voilà, il y a ça aussi, hein, ça a beaucoup joué, le fait que Antoine Blanco, tu vois, c'était très générique. C'était très Mhm. dev business, mais du make money, de la relation, de la santé. Toi, c'était vraiment, bah, le mec, il a exactement le business que je veux faire. Hmm. Ouais, bah, Juste, coaching j'y sportif vais, et quoi. des thérapeutes, quoi. C'est que ça. C'est ça. Ok. Ok. Et justement, qu'est-ce qui te stressait ou te frustrait, on va dire, avant l'accompagnement? Au-delà du fait que tu n'aies pas de résultat, est-ce qu'il y avait un élément justement dans ton quotidien, c'est que ce soit le manque de résultats, le manque de clarté ou quelque chose comme ça, qui faisait que finalement tu kiffais moins ce que tu faisais, ou alors que c'était plutôt démotivant? Ou Bah, alors pas du tout. clairement. Clairement, le truc, c'est que bah, tu fais pas de chiffres. Donc, tu te dis, bon, bah, en fait, je peux pas en vivre. Je m'étais laissé une deadline de me dire, bah, en fait, il faut qu'au bout d'un an, il faut que j'arrive à en tirer des revenus et que
que je puisse vivre de ça, parce que sinon c'était retour à la case départ que j'avais quitté, parce que du coup j'ai fait des études, j'ai fait un master en informatique et ça m'a pas du tout plu, c'est pour ça que j'ai switché. Et sinon c'était en mode bah, retour à la case départ et finalement tu vas trouver un CDI et avoir la vie que tu as testé et que tu ne veux pas, quoi. Donc ça te trottait dans la tête, plus le temps passait, plus moins il y avait de résultats, bah, plus tu te disais, bah, en fait la deadline elle se rapproche et moi je m'approche pas de mon objectif. Donc ça, c'était très stressant. Forcément, le côté pas de résultat, le côté flou aussi. Je savais pas quoi faire. Je me disais, bon, bah, j'ai testé un truc. J'avais vachement cette impression m'être fait arnaquer via la première formation que j'ai prise. Je me suis dit, putain, j'ai dépensé Le tant, pauvre, on le j'ai pas de tabasse, il n'a retour. rien demandé. Non, mais voilà. Après, avec le recul, je suis quand même honnête et je prends du recul sur moi, sur comment j'étais, dans quel état d'esprit j'étais, parce qu'il y a aussi tout ça à prendre en compte. Bien C'est sûr. que vraiment, moi, je pense que mon plus gros problème, c'était vraiment mes croyances limitantes. Ouais, le Je me mindset. disais, en fait, j'avais trop de trucs de c'est pas possible. En fait, je me disais un petit peu ça, et plus ça avançait, bah, plus je me disais, ok, d'un côté, c'est possible, mais quand t'as pas de résultats, en fait, tu l'as dit toi-même dans la vidéo, là, c'est des montagnes russes, en fait. C'est quand tu as des résultats, tu te dis, ok, ça va le faire trop bien, et puis après, tu as une période où t'as pas de résultats, et tu te dis, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas possible, j'ai eu de la chance, et puis après, tu as des résultats. Et moi, du coup, ça avait fait ça, j'avais fait des résultats, et après, j'ai fait beaucoup ça, mais beaucoup ça encore. Ouais, la traversée du Et donc, désert, on appelle ça. voilà. Et sauf que bah, si je trouve pas de solution pour en sortir, ah, c'est sûr que je vais pas en sortir tout seul, quoi. Hmm. Donc, ouais, je me suis dit, il faut que c'est soit j'accepte de ne rien faire et de pas trouver de solution pour en vivre, et du coup, je retourne à la case départ ok, bah, je vais prendre la vie classique, le salariat, machin, et ce qui me plaît pas. Soit je me bouge le cul maintenant et je trouve une solution. Et du coup, bah, le cumul de tout ça, le fait que on me parle de toi, deux personnes me parlent de toi, ils ont des résultats, bah, ça me parle. Et en plus de la deadline qui approche, je me suis dit, bon, bah, faut que je me lance maintenant, quoi. Et Hmm. puis au pire, vas-y, c'est bon. Au pire, repère, j'aurais essayé, quoi. Magnifique. Bonne mentalité. Bonne Bah, mentalité. ça T'avais au m'a moins beaucoup ça, en vrai, changé, quand hein. t'as commencé. En soi, en termes de mentalité. T'as le côté où t'avais peur que ça marche pas. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, si tu conditionnes ton cerveau à te dire, dans tous les cas, il y a quand même de grandes chances que ça marche pas, tu prends des décisions comme, enfin, ton cerveau va prendre des décisions en partant du principe que ça marchera pas. Donc, c'est des Mais c'est décisions ça. de merde dans tous les cas, quoi. Mais, Mais il y a aussi deux autres choses hein, qui m'ont fait me dire, mais en fait, comment, la première chose, c'était comment moi je veux coacher les gens et je veux que les gens me fassent confiance si moi-même, j'ai pas confiance dans le fait de me hmm, faire accompagner et de me faire aider. Et du coup, ça m'a grave débloqué le fait de me dire, bon, bah, ok, moi aussi j'investis en fait. Moi aussi, je vais faire la démarche. En fait, je me retrouve comme un client face à moi. Et donc, ouais, si moi, je prends la décision de faire comme les prospects qui n'achètent pas, bah, en fait, ma vie ne change pas. Et du ouais, coup, ça, c'est aussi quelque chose que je peux transmettre aussi dans mes appels de vente parce que je suis complètement aligné sur le fait que de se faire aider, bah, ça va réellement t'aider, quoi. C'est pas juste. Moi, j'avais beaucoup cette image de, OK, bah, en fait, le mec, il veut pas m'aider, il veut juste prendre mon argent. Bah hmm, oui, il veut prendre ton argent, mais c'est aussi pour t'amener d'une situation A à une situation B, tu vois. Et parce que lui, il sait le faire. Et donc, moi, je voulais que les gens me voient comme ça, mais pour que les gens me voient comme ça, bah, faut que moi aussi, je sois capable de voir les autres comme ça. ouais, complètement. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est un point que, bah là, si je peux donner un peu de valeur à ceux qui regarderont la rediff du témoignage, pour tout ce qui est paiement en une fois. Mettons, tu veux vendre un accompagnement sur 6 mois, au lieu d'être par exemple à 317 euros par mois, tu essaies de le vendre à 1900 en une fois. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, sur le paiement en une fois, on appelle ça les pay in full. Et justement, la plupart des gens, eux-mêmes, enfin la plupart des coachs, du coup, eux-mêmes sont pas prêts à payer en pay in full sur leur propre formation. Mais c'est un mindset de merde parce que derrière, ils sont là en mode, mais je comprends pas pourquoi est-ce que les gens veulent pas payer en une fois alors que j'ai mis de l'urgence, j'ai mis tout ça. Mais non, mais c'est dans l'énergie que tu dégages. En fait, même si tu te rends compte de rien, ça se sentira toujours. Et souvent, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, mettons, t'as une formation, tu sais qu'elle va t'apporter des résultats. Écoute, mettons 5 000 euros. Tu as 7 000 euros sur ton compte et tu sais que tu as 2 000 euros ou dans tous les cas, tu es plus ou moins safe. Enfin, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui te coûte 2 000 du jour au lendemain. Et de toute façon, dans tous les cas, tu trouveras des solutions. Enfin, si demain tu es en train de mourir, je pense que tu arriveras à trouver 2 000 euros de plus pour te sortir d'une mauvaise passe.
Donc, genre, juste si tu sais que c'est bon, mais investis les 5K d'un coup et genre, fais pas chier, quoi. Conditionne ton cerveau à prendre des bonnes décisions un peu. C'est trop important. Donc C'est là, ça. pour les gens qui regarderont ça, juste, si vous voulez avoir des paiements en une fois et pas que des étalements où les mecs s'arrêtent en cours de route, juste, vous-même faites les mêmes actions, quoi. Et puis même, j'ai envie d'aller plus loin, c'est que quand tu payes en une fois, tu as mis la somme en fait. Tu es en mode, Ouais. bah, je suis parti à fond dedans, donc en fait, je vais au bout et tu t'investis beaucoup plus que si tu es là à dire, ouais, mais vas-y, tiens, je vais couper ça. En fait, tu pars déjà dans un état d'esprit de te dire, ah, mais vas-y, si je le fais en plusieurs fois, au pire, je teste sur un mois Mm. et puis si ça me plaît pas, j'arrête. Mais en fait, si tu es déjà dans cette mentalité-là, bah, tu te Vas-y. conditionnes déjà à arrêter en fait. Ouais. Donc autant juste pas le faire, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Non, C'est mais ça. complètement. C'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout. Mais tu vas pas le faire à moitié, parce que si tu le fais à moitié, ça sert à rien. Ouais. Bah, c'est souvent ce qui se passe. Clairement, c'est pour ça que ça marche Bah pas. ouais, mais bah c'est ça. C'est que les mecs là, en fait, ils vont nulle part. Bah, ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, magnifique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te demander aussi? Si on parlait tout à l'heure du mindset un petit peu, tu as parlé du fait que toi, tu avais ce côté, c'est pas syndrome de l'imposteur, mais c'est le fait de se dire, c'est possible qu'en fait, juste ça marche pas ce que je fais, et j'essaie juste de vendre un truc pour vendre un truc. Est-ce qu'il y a d'autres points en termes de mindset qui ont changé du début à la fin de l'accompagnement? Ouais, moi, la peur que j'avais au début, c'était les pubs, hein. Moi, Hmm. j'étais vraiment. Ouais, croyance Moi, je te dis, limitante. j'étais très dans l'optique de quelqu'un qui ne connaît pas Internet, qui ne connaît pas le marketing, tout ça. Et de mon point de vue, quand je tombais sur les pubs, bah, je me disais, ah, mais c'est quoi, c'est du vendeur de rêve, c'est quoi, il y a des gens qui tombent dedans. Tu vois, moi j'avais cette idée de, ah mais en fait, quand moi je voyais des pubs, je me disais, mais c'est quoi ça? Enfin, à quel moment il y a des gens qui font ça et ça marche, tu vois? Et du coup, je me disais, forcément, si moi j'ai cette mentalité-là, bah potentiellement, moi je vais faire des pubs, en fait, je vais juste perdre de l'argent. Mais en fait, Hmm. si on fait des pubs, c'est que ça marche. S'il y a ça qui tourne toujours et que Ouais. il y a plein de plateformes qui se rémunèrent comme ça via la publicité, c'est que ça marche. Mais du coup, j'avais cette croyance-là. Et ça a beaucoup changé maintenant, quoi. Maintenant, quand je vois des pubs, en fait, même moi, je me dis, bah tiens, en fait, c'est peut-être pas une arnaque, c'est juste un mec qui fait parler de son service ou de son Ouais. business et qui veut le mettre en avant d'une certaine manière, quoi. Ouais, complètement. Ben, là aussi, si je peux donner un autre tip, c'est si vous voyez une pub qui passe tout le temps, depuis longtemps, vous pouvez aller sur la bibliothèque publicitaire pour voir combien de fois elle a été publiée. Vous tapez juste bibliothèque publicitaire méta et vous allez tomber dessus. Mais concrètement, si vous voyez une pub tout le temps, longtemps, et qu'elle a en plus de ça un grand nombre de likes, un grand nombre de commentaires, même si elle est éclatée dans votre tête et que c'est la pire pub du monde, c'est une pub qui marche très bien. Sinon, la personne, t'es sûr qu'elle va pas juste dépenser de l'argent Bah, pour elle va dépenser de l'arrêter. l'argent. Donc, Mais en fait, dit comme ça, c'est tellement logique. Mais bah quand oui. tu es dans ta mentalité, c'est vraiment pour ça que je me dis le mindset. Je pense que honnêtement, le plus grand changement au-delà des chiffres, c'est vraiment le mindset, quoi. C'est la Mm. mentalité que j'ai maintenant et par rapport à il y a 4 mois, ah, c'est pas du tout la même, quoi. Bah, c'est marrant, c'est ce que je vois la plupart des gens en fait. Enfin, c'est les deux points les plus sous-estimés pour moi, c'est mindset et c'est les contacts que tu peux te faire dans le business. C'est les deux points où dans tous les cas, si tu as les bons contacts, tu trouveras les bonnes solutions parce qu'il y a de grandes chances qu'en fait les solutions ne viennent pas toujours toutes seules. Et le deuxième point, c'est le mindset. Et celui-là, je trouve, c'est le plus vicieux parce que tu peux pas vraiment l'entraîner. C'est-à-dire que moi, je prends par exemple un préparateur mental pour améliorer encore plus vite le mindset, etc. Mais ça prend un temps qui est tellement long en développement que quelqu'un qui littéralement reste dans ces trucs de je verrai plus tard et tout, c'est même pas juste il perd du temps et son mindset n'évolue pas. C'est il renforce son mindset sur le fait que de toute façon, enfin son cerveau dit ok, c'est ok qu'on prenne du temps et qu'on n'avance pas. Donc le niveau de mindset descend. Et après, pour remonter à pente, ça sera encore plus long pour retourner au niveau zéro, puis après pour évoluer. Donc, genre, juste le mindset, c'est. Enfin, si vous savez que vous avez une bonne décision à prendre, mais qu'elle est dure à prendre, ben en fait, le pire truc, souvent, c'est de pas la prendre parce que derrière, enfin, juste le cerveau, ça le zigouille et vous le voyez pas, quoi. Même si en termes de Ouais. chiffres, potentiellement, par exemple, tu es sûr qu'il y a un mec, il a des très bons retours, il a une bonne méthode, il a un bon accompagnement, par exemple pour moi, et objectivement, on travaille ensemble, ça marche pas. Ok, tu peux te dire, c'est pas de bol, j'ai perdu de l'argent, c'est le mauvais mindset de te dire, bon, bah voilà, juste j'ai perdu de l'argent, alors qu'en fait, genre, tu as envoyé un message à ton cerveau qui est, ok, il y a un risque, mais en fait, ce risque-là, si je fais le calcul, il y a plus de pour que de contre, donc en fait, il vaut la peine d'être pris. Et ça, c'est. Ouais.
C'est trop important. Ouais, Trop, ben trop c'est ça. important. Mais moi, je pense que ce qui m'a fait switcher rapidement, parce que comme tu le dis, c'est un travail qui est long, le fait d'avoir invest painful. Moi, j'ai payé d'un coup et Mm. je me dis, OK, je pars sur 4 mois. C'est 4 mois, on part sur 4 mois. Let's go. Et le fait de me dire, pas comme la première fois, parce que la première fois où j'ai investi, j'étais dans un état d'esprit de me dire, OK, j'ai investi, mais j'étais très réticent à cette idée-là. Et Mm. j'ai un peu payé parce que j'ai vu des gens réussir, mais j'étais pas pleinement convaincu. Là, je me suis dit, OK, j'investe et je suis convaincu que ça va marcher. Et je me suis dit, je vais tout faire pour que ça marche. Donc ça m'a fait switcher et j'étais beaucoup plus ouvert à trouver des solutions. Et en plus, j'étais accompagné là-dessus en vraiment one-one, quoi. Et puis, parce que même au début, j'aurais très bien pu me dire, ouais, non, en fait, encore un truc qui marche pas, tu vois. Parce qu'au début, ça a été un peu long à mettre en place, de tester les pubs, il y en a qui marchaient Ouais. pas. Et puis, dans le setting, bah, j'avais pas de la qualité. Et puis après, j'avais de la qualité, mais dans l'appel de vente, j'arrivais pas à vendre. Du coup, j'aurais pu me dire, ouais, c'est bon, ça marche pas, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, au lieu de me dire ça marche pas, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait que ça marche pas et comment je change ça? Et Mm. du coup, de changer ton état d'esprit et de te tourner vers les solutions qui sont possibles, bah en fait, ça change tout. Et au final, t'es plus du tout dans le ça va pas marcher, c'est qu'est-ce que je mets en place pour que ça marche? Et juste ça change tout. Et finalement, bah voilà, je galérais à vendre. Typiquement, avant, je vendais à 600 balles. Ça me faisait chier de délivrer pour 600 balles pour 4 mois. La valeur que je donnais, ça me faisait chier. Je suis monté à 900 dans un premier temps. J'ai réussi à vendre. C'était en 4 fois. Le mec, il a fait en 4 fois. Mais j'étais quand même content parce que j'avais Ah vendu ouais, à c'est 900 au énorme. final. Et maintenant, je vends à 1005. C'est beau. Donc, ça marche. Tu trustes le process, tu trouves des solutions et puis ça fonctionne, quoi. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, toujours au niveau du mindset, il y a un point qui est assez fourbe, on va dire, dans le mindset, c'est que c'est des conseils qui sont tellement teubés. Enfin, tu vois, tous les coachs mindset et tout, tu les écoutes en mode, ben oui, mais c'est évident que ça marche, mais si les autres ils font de l'argent dans leurs élèves, c'est pas pour ça. En fait, tellement pas. Le coach mindset, si tu le payes, enfin, peu importe quel coach, si tu as un coach qui travaille pas sur ton mindset, c'est sûrement que le coach, il est bancal. Mais le coach que tu vas coacher sur le mindset, enfin, que tu vas payer pour du mindset, ben, du coup, vu que tu as payé, tu vas t'investir beaucoup plus et en fait, les conseils qu'il va te donner, tu vas vraiment les mettre en place. Et encore une fois, c'est le conditionnement de ton cerveau. C'est-à-dire que là où avant, il disait, oui, bon, voilà, c'est un conseil, mais oui, je verrai plus tard. Ben, maintenant, vu que tu as payé, tu te dis, bon, ça fait chier, en vrai, je pense que ça va rien changer, mais je vais le mettre en place. Puis du coup, ton niveau de mindset, il est à ce niveau-là. Et la prochaine fois, tu vas te dire, OK, ça, je vais le mettre en place. Sauf qu'avant, tu ne l'aurais pas fait parce que la marche entre ici et là, elle aurait été trop forte. Alors que de là à là, ça va. Etc. Et ouais, c'est sûr. Bon, après, là, je m'envoie un message à moi-même, hein. Mais, mais quand il y a une bonne solution, même si elle est chiante et qu'il faut payer ou que c'est prendre un risque, ben, si je suis convaincu que c'est la bonne solution à prendre, ben, genre juste arrête de réfléchir 15 ans et let's go, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Bon, bah, magnifique. Qu'est-ce que tu diras à un coach qui veut se lancer aujourd'hui en ligne? Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence, mine de rien. Mais un mec qui a vraiment une expertise, tu vois, qui a envie d'aider des gens et qui concrètement tombe sur la masse d'informations. Là, il est perdu. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, maintenant, le conseil que je donne à tout le monde, hein, c'est si tu veux te lancer, fais-toi accompagner. Déjà, première chose, fais-toi Mm. aider. Tout seul, non, personne se fait tout seul, ou alors ça va te prendre 3, 4 ans, 5 ans, et puis t'es même pas sûr d'avoir des résultats. Il faut que tu tiennes aussi ce temps-là où tu galères. Donc, c'est soit tu vas te renseigner à fond tout seul, mais ça va te prendre une éternité, et il y a de grandes chances que tu lâches, parce que moi, honnêtement, au bout de 6 mois, en ayant pris une formation, hein, j'ai failli abandonner, parce que bah, la formation, bon, je vais pas, On va on le va laisser laisser cracher tranquille, on dessus, va mais le laisser tranquille. on va laisser tranquille. Je veux Et pas me faire voilà. d'ennemis, moi, je suis ami avec tout le monde. Voilà, c'est pour ça, je voulais pas dire le nom. Au pire, je sais pas si tu me biperas ou. Non, j'ai la flemme. C'est pas grave, tant pis. Ok, Regardera pas la bah vidéo. voilà. Donc fais-toi accompagner, déjà, première chose. Et deuxièmement, en fait, fais-toi accompagner par quelqu'un qui a un truc qui tourne, en fait. Fais-toi, Mm. enfin, vérifie, enfin, cherche quelqu'un qui, t'es sûr qu'il a les résultats que tu veux. Et à partir de là, bah en fait, si le mec il peut t'aider, vois en fonction de ce qu'il peut te proposer, en fonction de ce que tu recherches. Après, je préviens aussi, il y a des efforts à fournir, hein. C'est pas parce que tu te fais accompagner que tout est pompé up, t'as rien à faire. Faut que tu t'investisses aussi. Mais si tu as vraiment envie d'en vivre et de réussir, bah fais-toi accompagner, quoi. Ok, cool. Cool. Et justement, je vais rajouter quelque chose là-dessus. Pour la façon dont vous allez vous faire accompagner, prenez pas juste quelqu'un qui a de la preuve sociale.
prenez aussi quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, quoi. Parce que j'ai vu, enfin, j'ai déjà fait des formations avec des mecs où ça matchait peut-être moins en termes d'énergie. Et même s'ils sont bons dans les faits, c'est impossible d'appliquer les conseils d'un gars si tu l'aimes pas, quoi. Enfin, d'un gars ou d'une meuf, peu importe. Mais, Ouais, ouais aussi. enfin, ou si en tout cas en termes d'énergie, ça matche pas. C'est pour ça, par exemple, moi, je voulais mettre, je voulais lancer vraiment un truc sur les thérapeutes parce que je sais que, enfin, j'ai déjà aidé pas mal de thérapeutes à se développer, c'est facile, etc. Parce qu'il y a très peu de concurrence et très peu d'autres coachs pour les thérapeutes qui le font bien et qui ont de enfin, une vraie expertise, qui ont même lancé un business et tout. Mais en fait, juste mon énergie, elle matche pas du tout avec eux. Donc, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître, mais la plupart d'entre eux, en fait, juste, ça va pas matcher. Et du coup, mes vues, enfin, je ferais pas de vues, je ferais pas de, mes pubs seraient beaucoup trop chères, etc., quoi. Donc, Bah, c'est ça. aller vers un C'est matché pour où ça. ça. C'est aussi pour ça que bah, je me suis tourné vers toi, hein, parce que bah, tu es dans le coaching sportif, donc ça me correspond à 100%. Et en général, hein, de manière générale, quand tu es dans le sport, en fait, tu as à peu près la même mentalité que tout le monde. J'ai un peu cette impression-là. Tous les gens que je côtoie qui sont dans le sport, en général, surtout dans le business, il y a un peu le mindset, donc il y a forcément un côté où ça match, quoi. Ok, bah, c'est cool. Tant mieux. Il y en a avec qui ça matche pas, franchement. Il y en a avec qui, Oui, moi, je leur dis, oui, il y a toujours des merdes partout, mais ouais, ou genre vraiment juste une personnalité très différente, quoi. Mais bon, bah écoute, tant mieux, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, typiquement, qui là aujourd'hui regarde la vidéo, n'a toujours pas rejoint Step Up, ce qui est quand même un crime terrible, étant donné la valeur qu'il y a dans Step Up pour 97 € par mois, mais plus particulièrement qui hésiterait sur du coaching one-one. bah, moi, ce que je vais dire, c'est, bah, parce que c'était mon cas, hein, c'est, mec, sois honnête avec toi-même. Est-ce que si juste tu rejoins Step Up, déjà rejoins Step Up, parce qu'il y a énormément de valeur, même si il y a les appels, Ouais, non, mais je veux dire, même c'est en vrai, ça. dehors de la formation, les appels de groupe déjà, rien que les appels de groupe, c'est banger. Voilà, tu as tellement de valeur. Alors, soit tu es capable de toi te dire, bah, honnêtement, je vais suivre toutes les formations, je vais suivre toutes les vidéos, je vais voir comment les appliquer à mon truc. Et après, dans les appels de groupe, bah, tu vas avoir aussi un peu de valeur et des infos sur ton cap spécifique. Sauf qu'on est en groupe, donc on va pas passer tout le temps sur toi, même si ça se fait quand même assez souvent si justement il n'y a pas forcément de questions et qu'il y en a un qui a des questions précises, on va vraiment développer dessus et puis tout le groupe va t'en donner. Mais si, en étant honnête avec toi-même, tu te dis, bah ouais, comme moi, ça a été le cas, hein, moi, je vais pas regarder toutes les vidéos, j'ai vu, il y a 19 modules, j'ai fait, eh bah écoute, Il moi, y en a je veux plus. Il savoir y en a plus. exactement, ouais, voilà, il y en avait 19 quand j'ai commencé, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah clairement, je vais pas me taper toutes les vidéos, je veux vraiment juste savoir, ok, dis-moi quels sont les problèmes, regarde avec moi. Et c'est Hmm. pour ça que j'ai pris du one-one. C'est, ok, moi, il n'y a rien qui va. J'ai envie que quelqu'un mette son nez dedans, mais vraiment, quoi. Pas Ouais, juste pendant une heure ou deux dans la semaine. Vraiment, ok, on se prend vraiment un temps, on va tout analyser ensemble. Ok, par message, du coup, j'ai de la valeur. Ok, j'ai mis ça en place, il va me répondre directement, ce qu'il n'y a pas forcément, du coup, sur Step Up, tu vois. ouais, Là, c'est vraiment one-one, c'est vraiment pour moi, le mec il est vraiment dedans, il sait ma niche, il connaît tout, bah juste go, quoi. just go. Rejoins Step Up, si tu as la flemme de regarder 10 000 vidéos, fais-toi accompagner en one-one. C'est tout. Bah, en vrai, ouais, c'est toujours pareil. En plus, tu peux regarder parce qu'en soi, toute la valeur que je t'ai donnée, c'est que des choses qui sont dans les vidéos de Step Up. Maintenant, l'application à toi et analyser tes données, c'est un truc qui est, dans tous les cas, c'est comme le mindset. Tu peux regarder tes vidéos, mais ça change rien, faut le vivre, quoi. Il y a un moment Ah, donné c'est où c'est ça. juste de l'expérience et c'est comme, je sais pas, mettons, tu vas apprendre à faire du piano. Bon, bah, objectivement, tu as des partitions en face de toi, tu as déjà joué à Piano Tile, tu vois, sur téléphone, tu peux juste recopier ce qui se passe devant, mais ça sera juste affreux parce que t'as pas eu quelqu'un qui t'a vraiment montré la voie et que t'as pas pratiqué, quoi. Un max. Mais moi, c'est. En fait, je fais vachement le rapprochement avec le coaching que je propose moi. C'est-à-dire que sur le sport, tout le monde sait en soi comment se développer, comment perdre du poids, comment prendre du muscle. Il y a tout sur Internet, il y a tout. Pourquoi il y a des gens qui n'y arrivent pas? Bah, c'est parce qu'en fait, le fait juste de regarder des vidéos, juste le fait de se renseigner, d'avoir des exercices. En fait, c'est pas du tout précis. T'as pas un plan clair, tu sais pas exactement tes problématiques, tu sais pas comment les régler, tu sais pas si tu fais bien les exercices. Et juste, bah, soit
tu prends du temps, comme moi j'ai pu le faire par le passé, quand j'avais du temps, du coup, de me renseigner, mais beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que soit tu regardes les vidéos et t'appliques, tu vas te tromper, parce que forcément, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et sauf que du coup, toi, tu vas t'adapter, mais ça va te prendre énormément de temps. Soit justement, tu fais appel à quelqu'un qui a eu ses erreurs. En fait, tu payes pas le temps de quelqu'un, tu payes son expérience, tu payes les difficultés qu'il a rencontrées pour que toi, t'évites de faire les mêmes choses et tu vas gagner du temps, en fait. Ouais, c'est ben, c'est comme enfin, le coaching en ligne. De toute façon, le prix, c'est pas pour le temps que ça nous prend même à délivrer à nos clients, quoi. Tu vois, Ouais, vraiment, c'est décorrélé à fond. D'ailleurs, c'est marrant parce que, mettons pour mon équipe, on va dire, alors sans révéler forcément les chiffres précis, mais on va dire chaque coach, je les paye entre 30 et 70 euros par mois par client qu'ils vont gérer. Mais sachant que le temps que ça leur prend, eux, c'est, on va dire, plus ou moins 1 heure. Donc en soi, ça leur fait un très bon taux horaire. Et encore là, je vise haut. Mais surtout pour moi, le client, lui, qu'est-ce qu'il va payer? Il va payer autour des 350, quelque chose comme ça par mois. Donc tu peux te dire, c'est du x4, x5, x6. Mais en fait, c'est pour la valeur du truc et c'est le fait que, ben, en fait, d'une certaine manière, c'est grâce à moi s'il a réussi à avoir cet accompagnement-là. Et dans tous les cas, il ne serait pas passé à l'action si jamais on n'avait été bon sur, on n'avait pas été bon sur tout le reste, sur la valeur qu'on donne, sur le fait d'amener de la confiance, etc. Dans tous les cas, il n'aurait pas commencé avec un coach. C'est pas compliqué. mhm. Donc ouais, c'est pas pour le temps que ça prend, clairement. Ah Sauf ben si tu es en clairement, coaching en présentiel, et là, c'est un autre délire. et c'est ce que je voulais éviter. Ouais. Bah après, c'est un beau métier aussi. Il y en a beaucoup qui font les deux et c'est très cool. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment du temps contre ton argent. Sauf si tu dépasses le fait que tu es tellement connu et tu as tellement une bonne réputation sur ton coaching, même en présentiel, que tu peux pricer à des prix qui sont ridicules et où en fait tu vends Voilà, vraiment comme je vends mon temps, enfin je vends de la valeur et je vends pas mon temps, quoi. Par bah exemple, c'est ce que ça. font les gens lors des masterminds et tout, c'est un petit peu ça. Finalement, c'est du coaching en présentiel. Maintenant, si jamais tu as vendu ton mastermind à, mettons, 500 balles pour 1 heure de visio, une conférence en visio, bon, bah, littéralement, s'il y a 1000 personnes dedans, tu fais 500 000, tu vas pas dire que c'est mon heure qui vaut 500 000 euros. En tout cas, il y a très peu de personnes qui peuvent dire ça, quoi. Bah oui, c'est ça. Et moi ça m'irait, hein, sinon de faire un vrai suivi avec vraiment présentiel, mais il faut que le mec il paye cher. Parce que si je suis là, je me déplace à chaque séance, en même temps je lui fais tout le suivi qui est à côté, alimentation, moi ça m'irait, ça m'irait. Et je trouverais ça encore plus fort parce que tu peux vraiment aider de A à Z la personne et tu es vraiment là, tu vois. Mais par contre, il faut que bah, le mec puisse le permettre et que tu prices à un prix qui te permette de te dire, bah tiens, j'ai Mm. un ou deux clients dans le mois et je peux bien en vivre, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Bon, bah, nickel. Eh ben écoute, est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou pas plus que ça? Et bah rejoignez Step Up et c'est- et si vous voulez vraiment avoir des résultats et vraiment avancer et vous donner à fond, bah faites-vous accompagner en one-one, hein, tout simplement. Magnifique, t'as tout dit.